Je voudrais parler du soutien. Alors, le soutien qu'on attend souvent de l'extérieur et pourquoi il est bon de voir quelle habitude on a pris de compter sur les autres, peut-être même d'être dépendant aux autres. Voilà, tout ça, c'est intéressant de l'observer et de voir, en fait, est-ce que je suis autonome? Est-ce que si l'autre n'est pas là, est-ce que j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire, etc. Voilà. C'est là qu'on voit un petit peu où on en est. De notre dépendance, de notre indépendance, de ce qu'on attend des autres. Est-ce qu'on attend beaucoup des autres, etc. Voilà, c'est tout ça, moi je trouve que c'est intéressant d'aller le regarder. Et donc je reviens sur le soutien. Le soutien extérieur n'est qu'une béquille passagère. Ça peut être une béquille qui dure des années hein, quand même, mais c'est toujours une béquille. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, elle peut ne plus être là. C'est pourquoi, si vous avez tendance à vous appuyer sur les autres, il serait bon de réfléchir au fait d'avoir besoin de soutien. Alors là, n'est pas la question parce qu'on a tous besoin de soutien à un moment donné ou à un autre. Et d'autant plus si on vit des choses difficiles. Donc, je comprends ce besoin de soutien. Par contre, l'objectif de la vidéo, c'est justement de passer d'un soutien temporaire, qui est le soutien de l'extérieur, au soutien qui est toujours là, un soutien sur lequel on peut vraiment compter. En fait, c'est le soutien depuis notre intérieur. Et pourquoi? Parce que l'énergie qui se manifeste à travers quelqu'un et qui est là pour vous soutenir, alors oui, c'est aussi de l'énergie. Et l'univers peut mettre cette personne sur votre chemin pour vous soutenir. Mais gardez à l'esprit que cette personne, elle peut ne plus être là un jour. Et c'est en ça que c'est intéressant aussi de se tourner vers l'intérieur et de se sentir soutenu par l'énergie, qui est une énergie non pas sur laquelle vous pouvez vous reposer, c'est que c'est elle qui vous lève, c'est elle qui vous porte. Ça fait une grosse différence. Voilà, c'est pas une énergie extérieure sur laquelle vous vous posez, sur laquelle vous vous reposez. Là, je parle de l'énergie à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes debout, vous êtes déjà debout. Et en fait, on se sent tellement minuscule, tellement inférieur, on se dénigre tellement en tant qu'humain, on a souvent une très mauvaise opinion de soi, et tout cela fait qu'on ne connaît pas la force qu'on véhicule à l'intérieur, et qu'il suffit juste de contacter pour qu'elle soit plus vivante à travers vous. Voilà, et donc par rapport au soutien, moi je suis quelqu'un qui est beaucoup attendu de mon conjoint, parce que quand on est marié depuis plus de 30 ans avec quelqu'un, on prend une sorte d'habitude. Chacun prend une espèce de rôle et de positionnement. Et par exemple, moi dans mon couple, c'est toujours mon mari qui conduisait. Alors moi je conduis quand je suis toute seule, mais quand on est à deux, c'est toujours lui qui conduit. Et ça, depuis des années, c'est-à-dire on partait en vacances, on faisait des longs trajets, c'était toujours lui qui conduisait. Alors moi je sais que j'ai la capacité de conduire longtemps, hein, parce que j'ai quand même fait des longs trajets seule, ou avec quelqu'un dans la voiture, mais c'est moi qui conduisais. Donc je sais que j'ai la capacité. Il n'empêche que récemment j'ai eu à faire 6 heures, un peu plus de 6 heures de route,
ben, j'étais pas très tranquille à l'idée de m'embarquer dans ce voyage. Voilà, et de conduire d'un bout à l'autre. Bon, alors j'ai fait une pause, hein, comme ça mon mental était un peu plus tranquille et que je trouve que c'est plus agréable hein, de couper le voyage en deux. Mais pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on a beau avoir l'âge qu'on a, et s'il y a des choses qu'on n'a jamais vraiment fait tout seul, eh bien on a la crainte de les faire. On ne sait pas si on va y arriver, plus ou moins, je savais que j'allais y arriver, mais dans quel état? Est-ce que j'allais être trop fatiguée? Est-ce que j'allais être stressée? Est-ce que... Bon, ben rien de tout ça au final. Mais rien de tout ça, pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à conduire et que je me suis retrouvée dans des embouteillages, même jusqu'au périphérique parisien, quand même que c'est pas non plus le truc le plus simple, eh bien, ben, ça m'a pas paniqué, mais j'ai quand même euh, demandé de l'aide parce que dans l'idée que ça soit bien vécu. Parce que bon, je gérais la chose, mais quand même, c'était pas non plus très détendu. Donc voilà, l'idée c'est de comment on veut vivre en fait. C'est est-ce on peut tout faire, mais on peut les faire stresser ou être à l'aise. Voilà l'objectif. Et c'est en ça que c'est intéressant. Donc dès que vous avez un petit coup de mou, quel qu'il soit dans n'importe quel domaine, demandez de l'aide et le soutien depuis l'intérieur. Parce que vous allez l'avoir. Moi, au bout d'un moment, j'ai demandé, je demande à être soutenue dans la situation que je vis là. Je demande à être plus détendue. Parce qu'à partir du moment où j'étais seule à conduire, et que j'avais pas ben, mon mari à côté de moi, éventuellement, voilà, si je tombais en panne, bon, même s'il ne connaît pas énormément en mécanique et que peut-être qu'il ferait rien de plus et qu'on appellerait une dépanneuse, ce que je peux faire, mais voilà, il y a tous ces trucs-là, voilà, j'ai eu l'idée de, wow, j'espère que je ne vais pas tomber en panne ici, je suis au milieu de 3 ou 4 voies, c'est bondé de voitures, voilà, il y a tout ça qui vient parasiter, qui vient nous polluer le moment, parce qu'en fait, il ne se passe rien, en fait, on est juste dans un embouteillage, il ne se passe rien d'autre qu'attendre juste que ça roule mieux. Et voilà, on peut discuter avec la personne qui est à côté, on peut se mettre de la musique, on peut même faire, moi je me fais des petits nettoyages quand j'ai le temps. On peut faire des tas de choses, on peut profiter de tout le temps qu'on a sans le subir. Voilà, je veux dire par là que j'étais parasitée par des peurs. Et à partir du moment où j'ai demandé le soutien, eh bien, je me suis aperçue que moins de 10 minutes après, tout ça, j'avais oublié que ça m'était passé par l'esprit. Et voilà, et j'ai pris la chose comme elle était. Bon, après, ça a mieux roulé, voilà. Et j'ai fait mon trajet très très bien, d'un bout à l'autre, le retour, pareil. Voilà. Si je le fais, vous pouvez le faire. Ça ou autre chose. Voilà, il faut bien vous dire que en fait, vous avez la capacité, vous pouvez dépasser tout un tas de petits blocages de cette manière, c'est très simple et en toute autonomie. Voilà, il n'y a pas besoin ni de thérapie, ni de je ne sais quoi. Alors bon, chacun va vers les moyens qui lui sont, qui les attirent, hein, parce que bon, chacun son degré aussi de peur, hein, tout est bon à prendre. Mais vous pouvez déjà essayer ça. Juste une demande en fait, c'est juste une demande intérieure. Voilà. Et voilà, vous allez le recevoir. Vous êtes digne de recevoir l'aide de l'univers puisque vous êtes incarné ici. Et que tous ceux qui sont incarnés ici sont accompagnés par une équipe d'accompagnateurs invisibles. Voilà, des guides, des anges gardiens, comme on voudra les appeler. Voilà.